On va prendre les prochaines minutes pour mieux comprendre les données d'un couvre-feu parce que, Jean-François, c'est quelque chose qu'on connaît très peu ici. On n'a même pas eu accès au couvre-feu lors de la crise d'octobre. Ça vous donne une idée. Alors, on va se tourner vers la France, qui l'applique actuellement et qui l'a appliqué à différentes occasions dans le temps de la pandémie. Oui, les premiers couvre-feux ont été imposés de façon temporaire par les communes dès la première vague depuis le 20 mars. On a ensuite eu droit à un couvre-feu étendu le 17 octobre et ça s'est transformé en couvre-feu généralisé le 15 décembre dernier. Donc, il est en vigueur de 20 h à 6 h dans la majorité des régions et dans certaines régions de l'Est, comme vous le voyez sur la carte, c'est dès 18 h. Donc, il y a tout de même des raisons pour lesquelles vous avez le droit d'être à l'extérieur. Dans le cas d'un déplacement professionnel, vous aurez besoin d'un document, d'un formulaire que vous allez faire signer par votre employeur et qui est valide pendant plusieurs semaines. Et pour ce qui est des autres raisons, vous aurez besoin d'une attestation de déplacement dérogatoire numérique. Vous avez donc un formulaire à remplir en ligne. On vous demande vos coordonnées et par la suite, il y a des cases que vous pourrez cocher. Ce sont les exceptions, donc ça peut être pour un déplacement dans le cadre d'une activité professionnelle et que vous revenez à la maison, par exemple. Ça peut être pour des motifs familiales, pour une consultation médicale. Et lorsque vous avez rempli tout ça, eh bien, ça vous donne un formulaire avec un code QR que vous allez pouvoir garder sur vous en version papier ou sur votre téléphone si vous êtes contrôlé par les autorités. On parle de la France, là, pour les gens qui viennent de se joindre à Exact. nous. Si le Français en question n'a pas ce document-là et circule sans en avoir l'autorisation, qu'est-ce qui arrive? Oui, ce sont les gendarmes, les policiers, même les militaires qui ont la responsabilité de contrôler les citoyens. Et en cas de non-respect, l'amende est de 135 €. C'est la même amende que si l'on ne porte pas le masque dans les lieux publics fermés. En cas de récidive, ça monte à 200 €. Et s'il y a une troisième violation dans un même mois, alors là, c'est 3 750 € d'amende et c'est même une peine d'emprisonnement potentielle de 6 mois. C'est du sérieux tout ça. Merci beaucoup.